Pour la première fois depuis ce fameux match contre l'Undertaker à WrestleMania 29, CM Punk va avoir un match à WrestleMania. Et un match qui permet à ce dernier de réaliser son grand rêve, à savoir main eventer WrestleMania. What's up les catchadis, c'est Jimbo et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous avoue que cette vidéo n'était pas vraiment prévue au programme, car en effet j'ai décidé de revenir sur la dinguerie qu'on a eu lors du dernier épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui, pour rappel, est dans la continuité de la tournée européenne, puisque cet épisode de SmackDown a eu lieu à Londres. Et cet épisode de SmackDown avait pour segment main event cette fameuse signature de contrat entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins pour valider leur match triple menace à WrestleMania. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant et catch addict, le match entre les trois a déjà été officialisé la semaine dernière, mais la WWE a voulu décider de faire un segment où les trois catcheurs signent le contrat pour que ce soit officiel. Et autant dire qu'avant même que le segment commence, il y avait déjà de l'électricité dans l'air, car on a pu remarquer en backstage à chaque fois que les trois catcheurs arrivaient, il y avait des membres de la sécurité. Ah, autant dire que Nick Aldis s'y est pas allé dans la dentelle niveau sécurité. Parce que oui, je pense qu'il s'est peut-être rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a des segments de signature de contrat à la WWE, ça finit jamais très bien. Et justement, les catch addicts, parlons de ce segment main event. Tout commence avec l'arrivée du Tribal Chief Roman Reigns qui est accueilli de la plus belle des manières par le public de Londres. Ah, sans déconner, public de Londres, vous avez été des tarés. Ah, sans déconner, si je fais un top 3 des publics dingues de cette tournée européenne, il y a la Belgique en numéro 1, vous êtes en deuxième et l'Italie en numéro 3. Et je sais pas ce qui s'est passé chez vous les Écossais, mais clairement vous avez fait de la merde. Et autant dire que cette acclamation du public de Londres fait plaisir au OTC. Ah, autant dire qu'on revient de loin pour Roman Reigns. Ah, parce que sans déconner, catch addict, ça aurait été le Roman Reigns de 2018, clairement Roman Reigns il se serait fait huer. Ah là oui, on peut dire que Roman Reigns revient de très très loin. Roman Reigns, comme à son habitude, va demander au public de Londres de le reconnaître en tant que Tribal Chief, et le public de Londres, comme j'ai dit précédemment, va scander pour Roman Reigns. Roman Reigns, il va se nourrir de cette acclamation du public de Londres. Après ça, Roman Reigns, il attend personne, il va signer le contrat, et alors qu'il venait de remplir ses obligations, à savoir venir et signer son contrat, il s'apprêtait à se barrer, Seth Rollins décide d'arriver, ce qui ne fait pas du tout plaisir au Tribal Chief. Et bordel, tout comme Roman Reigns, Seth Rollins va avoir une acclamation de la part du public londonien. Et tout comme Roman Reigns, Seth Rollins, il va jouer de cette acclamation des fans pour donner de l'ambiance. Parce que oui, je vous ai pas dit précédemment, mais quand Roman Reigns était acclamé par le public, Roman Reigns a demandé à Paul Heyman de chanter avec les fans. Et bah Seth Rollins, il va vouloir faire la même chose avec Paul Heyman, mais on se doute bien que Wiseman, il va rien faire du tout. Et Seth Rollins, après ça, va nous sortir un discours assez bizarre. Car Seth Rollins va rappeler le passé qu'il y a en commun avec Roman Reigns. Il va revenir sur le fait que la dernière fois qu'ils étaient à Londres, ils ont fait passer un certain Undertaker à travers la table des commentateurs. Et ça c'est vrai les catch addicts, c'était en 2013. C'était lors d'un match 3 contre 3 opposant le Shield à la Team Rhino, dont Daniel Bryan et Kane, et Undertaker. Et Seth Rollins va continuer à rappeler le passé en disant qu'à l'époque où ils formaient le Shield, ils avaient tout détruit à la WWE. Roman Reigns, il va stopper net Seth Rollins en disant qu'ils n'ont rien accompli, c'est lui qui a tout accompli, et qu'aux yeux de Roman Reigns, Seth Rollins n'est qu'un profiteur. Et là, ce discours ne va pas du tout faire plaisir à Seth Rollins. Car certes, Seth Rollins comprend pourquoi Roman Reigns a décidé de s'en prendre à lui lors de ce fameux Raw où il affrontait CM Punk dans une cage. Mais par contre, ce que Seth Rollins n'apprécie pas, c'est que Roman Reigns se soit mêlé de ses affaires, alors que lui, il s'était donné comme mission de se débarrasser de cette personne toxique qu'est CM Punk. Bon, après ça, il signe le contrat, c'est normal. Et en parlant de CM Punk et catch addict, il va arriver à son tour. Et tout comme il y a deux catcheurs précédents, il va avoir une pop monumentale de la part du public londonien. Et c'est là où ça va être très intéressant les catch addicts. Car alors que CM Punk allait faire comme Roman Reigns et Seth Rollins précédemment, à savoir signer ce fameux contrat pour rendre le match triple menace officiel, même si je vous rappelle que le match est déjà officiel depuis une bonne semaine, et bah CM Punk va regarder attentivement le contrat, comme si en fait il vérifiait si une certaine clause apparaissait dans le contrat. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin savoir quelle est cette fameuse faveur de Paul Heyman? Donc tout ça, ça va énerver Roman
Roman Reigns et va dire à Paul Heyman, vas-y, dis oui que ça figure sur le contrat. Mais quoi, Roman? Qu'est-ce qui figure sur le contrat? Et bah Paul Heyman, il va y annoncer à CM Punk et à tout le public, ce match va officiellement clôturer la nuit 1 de WrestleMania. Oui, et Catch Addict, vous avez bien entendu, pour la première fois de sa carrière, CM Punk va main eventer WrestleMania. Et là, tu sens que les émotions, ils sont en train de prendre sur CM Punk. Parce qu'il peut pas se retenir de retenir ses larmes. Et d'un côté, il le mérite. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a de ça quelques années, CM Punk méritait de main eventer WrestleMania. Je dis ça, il méritait de main eventer WrestleMania 28 ou encore WrestleMania 29. Mais il s'est fait griller sur le poteau à cause de John Cena et The Rock. Donc c'est une nouvelle qui fait plaisir à CM Punk. Du côté de Roman Reigns, bah ça reste un main event de plus. Un main event qui lui permet quand même de décrocher son 10e main event de WrestleMania. Mais par contre, cette nouvelle ne fait pas du tout plaisir à Seth Rollins. Et d'un côté, c'est normal, le gars a tellement bataillé pour empêcher CM Punk d'aller dans ce fameux main event de WrestleMania. Et que d'entendre cette annonce, bah c'est comme l'effet d'une énorme bombe qui venait de se prendre dans la gueule. Donc voilà, CM Punk, il signe le contrat, c'est désormais officiel. Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins vont s'affronter dans un match triple menace qui sera le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Donc du côté de Roman Reigns, il est tranquille parce que pour lui c'est bon et la faveur de Paul Heyman, elle est honorée. Donc maintenant il demande à CM Punk de le remercier. Parce que oui, si Roman Reigns n'était pas là, CM Punk n'allait pas faire le main event de WrestleMania. Donc CM Punk il s'exécute, il remercie Roman Reigns, il le reconnaît en tant que Tribal Chief, mais il annonce que de faire ce match main event de la nuit 1 de WrestleMania n'est pas à faveur de Paul Heyman. Oh putain, à ce moment-là, j'ai cru que ça allait exploser. Il suffit de voir le regard que dégaine Roman Reigns envers Paul Heyman. Et c'est comme ça que se termine le dernier SmackDown. Donc cette énigme autour de la fameuse faveur de Paul Heyman est toujours d'actualité. Et si vous avez remarqué quelque chose, les Catch Addict, il s'est rien passé pendant cette signature de contrat. Aucune bagarre, aucun passage à travers une table, rien de chez rien. Ah bah putain, je pense que personne ne s'y attendait à ce que cette signature de contrat se déroule de la plus belle des manières. Bon, je pense que d'un côté, Nick Aldis est heureux, mais il est quand même assez surpris. Parce que ça remonte quand même à un sacré bout de temps qu'une signature de contrat à la WWE s'est déroulée de la plus belle des manières. Parce qu'il suffit de voir la dernière signature de contrat. Ah wow, ça a fini en castagne. Donc maintenant, c'est bien beau les Catch Addict. CM Punk va dans le main event de WrestleMania. Et en plus, il affronte des adversaires incroyables. Seth Rollins et Roman Reigns. C'est juste une dinguerie. Mais il y a toujours cette énigme autour de la fameuse faveur de Paul Heyman. Parce que oui, faut pas oublier que depuis que CM Punk a aidé Roman Reigns au War Games, Paul Heyman lui doit une faveur. Et d'ailleurs, c'est un des faits que reproche Seth Rollins à Roman Reigns, d'avoir demandé de l'aide à CM Punk alors que lui, il aurait très bien pu aider. Et ça c'est vrai, parce que pendant un moment, Jimmy Uso, Jey Uso, Sami Zayn, ils avaient demandé de l'aide à Seth Rollins. Mais à chaque fois, Seth Rollins refusait, mais surtout que Roman Reigns ne voulait absolument pas que Seth Rollins vienne aider. Ah oui, il avait peur que Seth Rollins lui mette un énorme coup de chaise dans le dos. Et je vous avoue, les Catch Addict, que j'ai une petite théorie concernant cette fameuse faveur de Paul Heyman envers CM Punk. Et je tiens à préciser que c'est mon idée, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, et dites-moi si c'est logique selon vous. Car pour moi, cette faveur que Paul Heyman a envers CM Punk va être un élément très important de cette route de WrestleMania. Car comme ça a été dit durant ce segment, ce match triple menace sera le main event de la nuit 1. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien avoir une dinguerie lors de la nuit 2. Et je pense qu'on est tous d'accord et Catch Addict, la faveur que Paul Heyman a envers CM Punk va tourner autour d'un futur match de championnat. Parce que oui, parmi les objectifs que CM Punk veut accomplir, il y a bien évidemment redevenir champion du monde à la WWE. Donc c'est assez logique que CM Punk dans le futur demande à Paul Heyman de lui organiser un match de championnat. Et c'est là où ça peut être très intéressant et Catch Addict. Car admettons que dans les prochaines semaines, CM Punk fait valoir cette fameuse faveur de Paul Heyman. On pourrait avoir une stipulation qui se rajoute au match, à savoir que si CM Punk bat Seth Rollins et Roman Reigns, il obtient par la même occasion un match de championnat. Ce qui pourrait être normal, soit dit en passant. Mais on va aller plus en détail, Catch Addict. Car vu comment j'y ai dit, on peut se dire que si CM Punk bat Seth Rollins et Roman Reigns,
il y aura un match de championnat dans le futur, peut-être lors du prochain PLE après WrestleMania, à savoir Backlash. Et c'est là où je vais vous dire ma dinguerie, car pour moi, si jamais CM Punk fait valoir cette fameuse faveur de Polyman, c'est que si jamais CM Punk bat Seth Rollins et Roman Reigns dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania, alors il combattra dans la nuit 2 pour un match de championnat. Ce qui fait qu'on partirait pour un match triple menace pour un titre mondial, qui serait juste une dinguerie, Ekachadit. Et là, je sais ce que vous allez dire, Ekachadit. C'est bien beau ton idée, mais si CM Punk remporte le main event de la nuit 1 de WrestleMania, bah il va s'intégrer dans quel match de championnat? Bah la réponse elle est toute simple, Ekachadit. Si jamais CM Punk remporte son match triple menace, il s'intégrera alors dans le match pour le titre undisputed entre Cody Rhodes et John Cena. Bah oui, c'est entièrement logique, Ekachadit. Dans quel monde CM Punk irait s'intégrer dans le match opposant Gunther et Jey Uso pour le titre World Heavyweight? Alors oui, je vous avoue que si CM Punk s'intègre au match, ça pourrait redonner un peu de hype autour de cette rivalité. Car soyons réalistes 5 minutes, Ekachadit. La rivalité Gunther-Jey Uso, c'est clairement une des pires rivalités de cette route de WrestleMania. Alors on peut dire que cette année, les gagnants du Royal Rumble, ils ont pas des rivalités au top. Parce que Charlotte Flair, elle est pas mieux avec Tiffany Stratton. Et de l'autre côté, ce serait entièrement logique que CM Punk s'intègre dans un match pour le titre undisputed. Car vous vous souvenez de ce qu'a dit CM Punk lors du War après Elimination Chamber? CM Punk a littéralement démoli The Rock et John Cena. CM Punk veut s'en prendre à John Cena et The Rock. Et d'ailleurs, en parlant de The Rock, pour le moment, il est aux abonnés absents. Depuis que John Cena a vendu son âme à The Rock y est mentionné nulle part. Bon, apparemment, The Rock devrait être présent lors du prochain Raw qui clôturera par la même occasion cette tournée européenne. J'espère qu'il sera là, parce que bon, ce serait peut-être bien qu'il pointe au bout de son nez. Et de plus, grâce à l'intégration de CM Punk, on aurait alors un match triple menace. Et je pense que vous voyez de quoi je parle, Ekachadit. Car vous savez très bien, dans un match triple menace, le champion peut très bien perdre son titre sans être mêlé au tombé final. Donc est-ce que l'intégration de CM Punk dans ce match pourrait être un moyen pour protéger Cody Rhodes et John Cena dans la défaite? Parce que oui, il est tout à fait possible que Cody Rhodes conserve son titre undisputed sans pour autant faire retomber sur John Cena. Comme ça, John Cena y est protégé dans la défaite. Et l'inverse fonctionne également. Cody Rhodes pourrait très bien perdre le titre undisputed à cause d'un tombé de John Cena sur CM Punk. Et pour CM Punk, c'est exactement la même chose. CM Punk peut très bien remporter le titre undisputed en faisant tomber sur John Cena et non sur Cody Rhodes. Parce que oui, si CM Punk, admettons, est intégré dans ce match, clairement, CM Punk il mérite de gagner au même titre que Cody Rhodes et John Cena. Ce serait juste une dinguerie que CM Punk remporte le match à WrestleMania. Car imaginez son parcours de dingue à WrestleMania 41. La veille, il bat Roman Reigns et Seth Rollins. Et dans la nuit 2, il bat Cody Rhodes et John Cena. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle quand même des 4 plus grands catcheurs à l'heure actuelle à la WWE. Ce serait juste une dinguerie pour CM Punk. CM Punk aurait alors son WrestleMania Moment. Le WrestleMania Moment qui attend depuis tant d'années. Ce serait juste une dinguerie et un accomplissement pour celui qu'on appelle le best in the world. Et donc voilà les Ekachadit, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien évidemment à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du dernier SmackDown. Je vous laisse également me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes d'accord avec mon scénario qui tourne autour de cette fameuse faveur de Polyman. Et si bien sûr vous avez d'autres scénarios, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, je suis assez curieux de connaître votre avis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et c'est un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et c'est également un excellent moyen de me soutenir, car vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir sur cette chaîne YouTube et je peux que vous remercier. C'est grâce à vous si la chaîne fonctionne, c'est grâce à vous qui appréciez ce que je fais sur YouTube et c'est grâce à vous que j'ai la motivation de produire du contenu. Et bien sûr, si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche. Car en parlant de prochaines vidéos, les Ekachadit, et bah la vidéo qui sortira sera la vidéo qui était prévue cette semaine. Bon, cette vidéo aura quand même des modifications, puisqu'il va y avoir un épisode de WoW qui va avoir lieu. Mais en attendant de parler des histoires les plus dingues du catch universe, portez-vous bien, et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Ekachadit. C'était Jimbo, et à la prochaine!